Vav Shvat, on termine le Perek Yudzaïn de Tanya. Hier, Rabbi Shlomo Zalman nous a dit que quand une personne est guidée par ses émotions, par ses sentiments, par l'attrait qu'il a des gens ou des choses, eh bien, la seule manière de s'en sortir, c'est d'avoir un lev nishbar, d'avoir un cœur brisé. Aujourd'hui, il veut expliquer un peu ce mécanisme-là, il veut expliquer plus profondément qu'est-ce que ça veut dire lev nishbar. Pour comprendre ça, justement, on pourrait prendre un exemple. C'est que quand on est dans une situation où on est addict à quelque chose, si par exemple on est addict à l'alcool ou bien à la cigarette ou bien à des relations qui sont toxiques pour nous, eh bien la seule manière d'agir, c'est de stopper cette relation par exemple qui nous fait du mal, de stopper de boire, etc. Même si on ne le comprend pas et même si c'est une action qui est violente, d'où l'importance d'ailleurs, entre parenthèses, d'être entouré d'amis, de vrais amis qui vont nous aider à passer le cap, des amis ou un entourage qui va nous aider à soit à prendre cette décision ou soit à nous accompagner dans cette décision. Maintenant, quand on prend cette décision d'arrêter par exemple cette relation qui est pas bonne pour nous, au fond de nous-mêmes, on a du mal. C'est dur, ça nous brise le cœur. On n'est pas content, on n'est pas heureux. On ne comprend pas ce qui se passe vraiment au fond de nous-mêmes, mais on a décidé et on s'y tient. Eh bien, c'est ça justement ce que Rabbi Shlomo Zalman veut nous dire. Il veut nous dire que dans un premier temps, on ne peut pas agir sur son intelligence, il faut agir sur l'action. Comment il explique ceci? Il nous dit que chaque juif, il a dans son ADN, si l'on peut dire, le nom de Dieu qui est fixé en lui. Le nom de Dieu, c'est un Yud qui représente la Chorma, l'intelligence, un He qui représente les sentiments, le Vav qui représente les émotions qui sont descendues comme la barre qui descend, et le dernier He, c'est l'action. Alors parfois, on ne peut pas agir sur notre intelligence, on ne peut pas comprendre maintenant que cette relation, elle n'est pas bonne pour nous. Si maintenant on vient nous réfléchir, vraiment on vit une frustration. Mais quand même, qu'est-ce que l'on va faire? On va pas faire, on va enlever cette action, ce He, on va l'enlever dans l'action négative et on va le mettre positivement. Et c'est ça justement que Rabbi Shlomo Zalman veut nous dire, ça s'appelle la Teshuva Tita'a, la petite Teshuva, dans le sens où même si au fond de nous-mêmes on n'a pas encore travaillé la chose, on ne s'est pas encore purifié dans notre esprit de cette relation qui est mauvaise pour nous, ou bien si Chas v'Shalom, on est addict à quelque chose qui est pas bon pour nous, au fond de nous-mêmes on n'a pas encore travaillé ça, sauf qu'on a décidé de ne plus faire. D'ailleurs, ça ne suffira pas, puisque aussi il faudra mettre une action positive. Parce que ça ne suffit pas simplement de ne pas faire quelque chose, il faut compenser cela par une action positive. Une fois qu'on aura rempli notre journée par une action qui va compenser le mal, et bien à ce moment-là, on va pouvoir s'en sortir. Et c'est ça que Rabbi Shlomo Zalman veut nous dire, lève nishbar, avoir un cœur brisé, c'est d'avoir cette action qui est violente, dans le sens où on cesse d'agir de cette manière-là, même si on ne ressent pas, même si on ne comprend pas.